Benoît Joguet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le gérant de Transmobilité. C'est une société marseillaise basée, je vais le dire très vulgairement, dans le trafic et les déplacements. En fait, en quoi consiste votre activité? Alors on répond à des besoins qui sont formulés par des collectivités publiques ou parapubliques qui vont porter sur le déplacement des personnes. Donc ça va de l'étude de stationnement, l'étude de circulation, la création ou l'optimisation de réseaux de transport collectif. Quelques cas concrets, avec quelle ville avez-vous travaillé par exemple et sur quel projet en particulier? Alors par exemple, on est intervenu dans le sud-est avec la ville de Martigues sur des enjeux de piétonisation. On intervient avec des conseils généraux, avec le conseil général d'Ille-et-Vilaine pour accompagner le phasage de l'extension de métro. On intervient à Maubeuge avec le plan de circulation et de stationnement de la ville. Vous êtes une société relativement récente, c'est-à-dire qu'elle a été créée en 2010 et vous avez bénéficié du soutien de la ville de Marseille. Comment s'est passée la création de l'entreprise et justement en quoi est-ce que vous avez pu bénéficier de ce que vous a apporté la ville? Alors le soutien de la ville, concrètement, s'est manifesté par des prêts d'honneur. Donc ça nous a permis d'avoir une enveloppe suffisante, une enveloppe financière suffisante pour créer le capital et réaliser tous les investissements nécessaires à la création de la société. Est-ce que vous avez hésité avant de vous installer à Marseille? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez étudié plusieurs projets? Alors le choix a été assez évident en termes d'implantation pour nous, pour plusieurs raisons. La première, c'est l'accessibilité du territoire national. Vous avez, en étant à Marseille et dans les quartiers nord en particulier, un accès facile à la gare de Marseille, gare TGV. Vous avez Aix-en-Provence TGV et l'aéroport Marignane qui couvre tout le territoire et parfois même avec des liaisons low cost. Donc ça nous permet en 2 heures, 3 heures grand maximum d'être chez nos clients avec des coûts tout à fait concurrentiels. Quels sont les conseils que vous apporteriez à de jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient s'implanter à Marseille? Quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser? Vers qui se tourner? Alors, les bonnes questions, ce sont des questions, je dirais, indépendamment du territoire d'implantation. Ensuite, effectivement, une des questions, c'est se tourner vers des interlocuteurs. Parce que lorsque vous engagez le dialogue et lorsque vous vous confrontez à des personnes extérieures, et notamment dans notre cas à la ville de Marseille, vous êtes obligé de conforter votre projet et de répondre à des questions auxquelles vous n'avez pas forcément pensé au départ. Donc c'est très très constructif pour consolider votre projet. Est-ce que les élections municipales, alors que ce soit à Marseille ou dans d'autres collectivités locales, ont un impact sur votre activité ou pourraient avoir un impact sur votre activité? Elles ont un impact en effet, elles ont un double impact en termes de dynamique dans l'activité. Maintenant, à l'échelle de l'année, lissé sur l'année, l'impact est quasi nul. Et je dirais, et cela de façon indépendante de la couleur politique et des éventuels changements politiques des élus. Mais effectivement, on a d'ailleurs, on le constate déjà dans les 6 premiers mois de cette année, plutôt un creux, une baisse d'activité, ou en tout cas un certain lever le pied de la part des élus pour les projets en cours. Et puis on aura, c'est certain, c'est habituel, dans les 6 mois qui suivront, au contraire, une volonté de rattraper ce retard, d'aller vite. Merci beaucoup Benoît Joguet. Merci. À bientôt. À bientôt.